R11 du port A. Alors, dans cette partie, c'est la phase de la communication. Alors, on va lire, le constructeur propose au propriétaire un système de supervision à distance de la piscine par automate programmable industriel, une liaison différentielle de type RS485 selon la configuration suivante. Donc, nous avons une API, un automate programmable qui doit piloter, qui doit commander une pompe de circulation, une pompe à chaleur, un régulateur de pH, etc. Il y a plein de machines qu'il doit piloter. Le propriétaire est ainsi renseigné sur l'état général de son installation. Comme il peut la contrôler à distance, ce qui est demandé ici, c'est de répondre à certaines questions. Alors, la première question, la question 45, on nous donne 3 choix. Alors, le premier choix, le A, c'est liaison point à point. Alors, ici, est-ce que ce schéma-là ressemble à celui-là qui est donné dans l'exemple? Dans l'exemple, il y a ce qu'on appelle réseau peer-to-peer, ça veut dire point à point. Est-ce que nous avons, dans ce système-là, est-ce que nous avons seulement 2 organes qui communiquent entre eux? Non. Nous avons un API qui pilote plusieurs organes, plusieurs autres machines, plusieurs autres systèmes. Donc le premier cas n'est pas juste. Maintenant, liaison multipoint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire liaison multipoint? Tout simplement, lorsque j'ai un système tel que j'ai ce qu'on appelle un serveur, un système central, qui pilote ou qui commande plusieurs autres ordinateurs par la suite. Donc, c'est notre cas. Donc, c'est la liaison multipoint. Alors, n'empêche quand même qu'on pourrait revenir sur le troisième avant de compléter la réponse. Alors, pour la communication parallèle. Alors, ça veut dire quoi la communication parallèle? Ça veut dire tout simplement que si j'ai 2 machines, ça peut être 2 ordinateurs, machine A ou machine B, donc un ordinateur A et un ordinateur B, ça peut être 2 pics par exemple. Donc nous avons 2 cas de figure. Soit que la liaison entre les 2 machines va se faire en liaison série, ça veut dire que entre les 2 machines, il y aurait juste un seul câble qui va les relier, mais bien sûr tout en mettant en œuvre un système qui permettra de faire passer tous ces bits-là que vous avez en un seul bit. C'est ce qu'on appellera un multiplexeur d'un côté et un démultiplexeur de l'autre côté. Ou bien un système en liaison parallèle. Alors, on parle de liaison parallèle lorsque la machine A et la machine B communiquent en même temps. En fait, pas en même temps, mais ce que je veux dire là, c'est-à-dire tout simplement que, par exemple, si la machine A est là à sa sortie du port, elle a 8 bits, la machine B va avoir 8 bits, donc nous allons avoir 8 connexions entre les 2 machines. Alors, donc, dans ce cas, c'est pas ce que nous avons dans notre situation, parce que, si vous voyez bien, nous avons juste un seul fil d'un seul côté, que ce soit pour le bus RS482 ou bien pour le réseau du terrain. Donc, c'est un seul fil.
Donc la troisième supposition est à rejeter. Ce qui nous ramène à conserver la deuxième réponse, qui est B. Alors, la question 46 maintenant, on utilise le circuit d'adaptation pour augmenter la vitesse de transmission, pour convertir une tension alternative en tension continue ou pour convertir une tension bipolaire en une tension différentielle. Alors là, il ne faut pas beaucoup planter ici. Il suffit juste de revenir dans les données pour trouver que tout simplement la liaison RS485, c'est une liaison différentielle, ce qui donnera que la bonne réponse serait bien sûr la réponse C. Alors, normalement, pour mieux comprendre ce cours, cette partie, il va falloir qu'on fasse un chapitre sur les réseaux et vous allez voir que ça va nettement simplifier beaucoup de choses pour vous. La question 47, le bouchon à l'extrémité du câble de transmission permet de, donc il y a trois choix, A, diminuer le nombre de collisions, B, amplifier le signal dans le câble de transmission, C, absorber le signal et l'empêcher de rebondir à l'extrémité du câble. Là aussi, c'est une question qui relève du chapitre réseau que nous n'avons pas encore traité, mais on gardera quand même que la bonne réponse serait la réponse C. Alors, la question 48, elle, avant de la voir, donc on dit, sachant que les données transmises sont codées sur 8, un octet sur 8 bits, entouré d'un bit de start et d'un bit de stop, et que la transmission se fait à une vitesse de 9600 bits par seconde, déterminer le temps de transmission d'un bit. Alors ici, ce qu'on veut dire tout simplement, c'est que nous voulons transmettre des bits, des bits, et la vitesse de transmission, c'est 9600 bits par seconde. Donc là, c'est très simple, il va falloir juste faire une règle de 3. Nous avons 9000 bits par seconde et on veut trouver le temps suffisant pour un seul bit. Donc il suffit de juste, pour le temps, de dire que c'est 1 sur 9600, ce qui donnera 0,104 millisecondes ou 104 microsecondes. La question suivante, 49, c'est en déduire le temps de la transmission d'une trame. Alors ici, c'est une notion aussi qui a une relation avec la communication, avec la transmission de l'information. Combien de bits une trame, c'est combien de bits l'émetteur va envoyer sous une forme précise au récepteur. Alors, dans notre cas, nous voulons envoyer 8 bits. Sauf que ces 8 bits, on ne va pas les envoyer tout seul. Donc, on va les précéder par un bit de start et on va les compléter par un bit de stop. Donc, finalement, nous, on voulait transmettre juste 8 bits, mais on va aussi ajouter deux autres bits, un bit start et un bit stop, ce qui donnera en finale une trame composée de 10 bits. Ce qui veut dire que pour calculer le temps de la trame, donc il faut calculer le temps nécessaire à la transmission de 10 bits. Donc, ça va être tout simplement le temps que nous avons calculé auparavant qui va être multiplié par 10. Ce qui donnera en valeur 1040 microsecondes. Voilà, c'est tout pour ce sujet.